Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Chiconi. Nous allons recevoir Mohammadi Madi Ousseni. Il est le maire sortant de la commune, il est candidat pour la liste Agir Ensemble. Tout de suite, c'est son heure politique. Mohammadi Madi Ousseni, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Chiconi. On est à Chiconi aujourd'hui. Alors cette place a une signification particulière pour la commune. Oui, c'est une place importante pour la commune. C'est ce que je peux appeler le cœur du village à l'époque. J'ai grandi ici, j'ai fréquenté les lieux. Il y avait un atelier qui se trouvait dans les parages là, qui s'appelle l'atelier Baban Fatifou. Et on faisait quoi? Et c'est un atelier de menuiserie. Et tous les jeunes du quartier se retrouvaient à cet endroit-là. C'était à l'époque le foyer, le MJC du quartier, du village. Et un peu plus loin, il y avait un arbre assez mythique qui pousse au bord des côtes maoraises qui s'appelle Borla. Et les sages, comme vous voyez là, se retrouvaient les après-midi à discuter ensemble autour de discussions assez cordiales par rapport on va dire, à la vie communale. Voilà, donc vous voyez, c'est une place qui occupe une attention particulière par rapport à... Et il y a quelques années, c'était la mer ici? Oui, tout à fait. Le niveau de la mer arrivait pratiquement jusqu'à ce niveau-là. Et donc il y a eu des travaux à l'époque de Ramley ayant permis de gagner un peu d'espace là et puis de mettre à disposition cette place aux administrés pour toute manifestation publique. Alors, il y a une petite histoire sur le nom de la place. Elle s'appelait Place Cotram avant. Oui, avant, Psychotram, parce que c'est le nom de l'entreprise qui avait fait les travaux ici à l'époque. Et quand ils sont partis, on l'a baptisé ainsi. Mais les sages n'ont pas voulu garder ce nom-là. C'est logique. Parce qu'on parlait de l'adressage tout à l'heure, justement en ce moment-là. Et ça, c'est un de vos projets, Mohammadi, l'adressage, en tant que maire. Oui, tout à fait, on aura l'occasion de revenir là-dessus. En tout cas, ça fait partie des projets que j'ai pu concrétiser. Et que par rapport à sollicitation qu'on avait fait à l'époque, les sages n'avaient pas souhaité qu'on garde le nom Psychotram, mais plus en barou pour, on va dire, en quelque sorte, donner un sens particulier à l'arbre autour duquel les sages discutaient pour la vie communale à cette époque-là. Donc c'est un lieu de vie, c'est un lieu où les jeunes se retrouvent. Chiconi, c'est une ville qui grossit comme toutes les communes de Mayotte. Vous en êtes le maire. Depuis combien de temps? Parce que je crois que vous avez récupéré le mandat de maire en cours de mandature. Tout à fait. J'ai pris les rênes de la commune en août 2017. Donc ça va faire environ 2 ans et demi que je suis maire à Chiconi. Et je m'épanouis parce que la fonction, elle est très valorisante, elle est intéressante. Et tout à l'heure, vous avez parlé donc on parlait de l'adressage de la place. Il faut savoir qu'ici, à la base, c'est le cœur du village. Mais malheureusement, le lieu est abandonné un peu et puis toutes les personnes qui habitaient ici pratiquement montaient sur Cavani. Donc les activités culturelles se passent sur Cavani et que ici c'est un peu délaissé. Donc justement, ça fait partie des projets ou des choses qu'on souhaiterait mettre en place, revaloriser la place, redonner la place de la place. De manière à ce que la population réinvestisse ce lieu qui est, pour moi, historique, mythique. Alors Mohammadi a quelque chose qu'il faut que vous m'expliquiez parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Zainoudine Antouaïssa a gagné les élections en 2014, LR, il est maire LR. Il démissionne, donc vous avez dit, en cours de mandat pour des raisons professionnelles. Vous devenez maire en août 2017, mais les LR... Donc votre famille politique, au départ, ont investi quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas pourquoi. Moi-même, je n'ai pas très bien compris. Enfin, du moins, on ne m'a pas expliqué, mais j'ai compris. Mais
c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions parce que à l'époque de sa démission, il y a eu quand même une certaine, on va dire, entente entre nous, de manière que ce soit moi qui prenne les rênes après Zainuddin, parce que avant qu'on soit élu, c'est moi qui dirigeais l'équipe de campagne, j'étais le directeur de campagne de Zainuddin justement. Après, une fois qu'on a eu la chance d'être choisi à la mairie, j'étais adjoint au maire chargé des finances. Pour moi, aujourd'hui, je n'ai pas à rougir de mon bilan en tant que chargé des finances. Parce que la mairie était en grande difficulté quand vous êtes arrivés tous, enfin votre équipe en 2014. Quand notre équipe est arrivée, et même à mon arrivée aussi, en 2017, ce n'était pas encore gagné. Je me suis attelé à faire le travail pour Chiconi, pour Sowa. Bon, je dois dire que je suis fier de ce que j'ai fait. Je n'ai pas à rougir de ce que j'ai pu faire. Ensemble avec l'équipe à un moment donné, et puis tout seul après, jusqu'à maintenant. Et j'ai réussi à, on va dire, à tenir parce que à l'époque, on ne me donnait pas beaucoup de temps pour rester à la mairie parce qu'il paraît que j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas supporter la pression et que je devais peut-être partir au bout de quelques mois. Mais j'ai fait abstraction de tout ça, j'ai fait mon travail et au final, je ne m'étais pas concentré sur 2020 quand je suis arrivé, mais je me suis concentré sur le travail que j'avais à faire parce que je me suis dit, naturellement, s'il y a du résultat, on se posera la question de savoir qu'est-ce qu'on fait d'abord du maire sortant et puis finalement non. Mais ce n'est pas un problème puisque aujourd'hui, c'est la population qui choisit son élu et les électeurs seront amenés à faire le choix en ce sens. Tout le travail que j'essaie de mettre aujourd'hui en place, c'est d'expliquer à la population ce que j'ai pu faire depuis 2 ans et demi, de manière à ce qu'ils comprennent qu'il est nécessaire qu'il y ait une continuité par rapport à ce qu'on fait là. Alors vous êtes l'un des 2 plus jeunes maires de Mayotte avec un autre maire dans le nord. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les traditions mahoraises pour les élections municipales sont terminées? C'est-à-dire qu'avant, par le passé, c'était les sages du village qui choisissaient le village, qui désignaient potentiellement celui qui devait avoir les faveurs collectives. Est-ce que tout ça, ça a encore du sens en 2020? Pour certains, oui. Pour certains, oui, puisque ça perdure encore. Pour une grande majorité de la population et des jeunes, surtout, non. Parce qu'on ne peut pas garder un système archaïque. Hein. À un moment donné, il va falloir oser le changement. Et il faut savoir une chose, c'est que ce soit les sages ou pas qui choisissent, même les personnes qui sont amenées à être choisies, même jeunes, ils sont choisis au sein de l'équipe. Parce qu'il ne faut pas croire, moi je ne viens pas de nulle part. C'est sûr. Je fais partie de cette équipe, j'ai fait partie des personnes qui ont fait élire cette équipe en 2014. Je fais partie de l'équipe dirigée par l'ancien maire en 2014. J'ai un bilan qui est honorable. Donc je ne viens pas de nulle part. Et vous avez des choses à dire? Oui, c'est ce que je veux dire. Je ne viens pas de nulle part et je ne vois pas aujourd'hui pourquoi on me dit que voilà, vous n'êtes pas la bonne personne parce que pour telle ou telle raison. Les bonnes personnes, ce sont celles qui se dévouent pour la commune, pas pour un parti. Et moi, je me dévoue pour la commune, pour les 2 villages, Sowa et Chiconi. Je ne suis pas dévoué pour un parti politique et je pense que ceux qui pourront me comprendre en ce sens sauront quels sont les intérêts à défendre en ce sens. Alors dans ce que vous dites, on reconnaît le sportif, c'est-à-dire voilà, on a un but et il faut gagner et je crois que vous étiez et vous êtes toujours footballeur, c'est ça? Je suis footballeur vieillissant. On n'a plus 20 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez, je commence à avoir des cheveux blancs, mais sérieusement, oui, je suis un ancien footballeur. Dès que j'ai un peu de temps que je peux consacrer au loisir, je fais du sport. Je joue avec les vétérans de Chiconi. On s'entraîne au stade là-haut, c'est convivial. Donc je suis un passionné parce que
J'ai grandi dans le milieu du foot. Depuis mon très Vous jeune avez âge. été champion de Mayotte avec Tout à votre fait. équipe au moins une fois. Tout à fait, on en revient. Mais justement, j'aimerais juste qu'on revienne en arrière un petit peu. Ah mais pas de problème, c'est votre émission. Tout à fait. On a commencé à jouer à la plage, juste derrière la plage que vous voyez derrière. Où les femmes pêchent au Jarifa. Tout à fait. Pendant que les femmes pêchaient, nous on jouait au foot là. Oui. Du matin au soir, je vous dis. Nos parents venaient nous chercher là-bas parce qu'on ne savait pas qu'on était fatigués. Et que voilà, cette passion, je l'avais en moi. Et après, il fallait structurer un peu la passion. Donc on a commencé à structurer les choses. J'ai pris mes premières licences à Chiconi avec les équipes de jeunes. Bon. Et après, j'ai fait ma carrière, l'essentiel de ma carrière à Chiconi. Je suis parti en métropole pendant 7-8 ans. Pour vos études. Tout à fait, j'ai joué aussi là-bas. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, j'ai été champion aussi dans une équipe avec laquelle je jouais là-bas. Ah super. L'équipe de quartier. C'était dans quelle ville? C'était la banlieue toulousaine. Donc j'ai été champion dans une équipe dans une ville qui s'appelait Onne. Je ne sais pas si vous connaissez Onne. Non, moi je suis plutôt En du tout cas, nord de la voilà, France. j'ai été champion avec l'équipe que j'avais là-bas. Après, je suis revenu rejouer sur Chiconi. Et quelques années plus tard, je suis parti jouer sur Sada. À l'époque, justement, on a fini champion de Mayotte en DHT à Sada, UCS de Sada. Donc j'ai quand même, j'ai la fierté de me dire que j'ai pu gagner un trophée quand même de ma carrière amateur de footballeur sur Mayotte. Bon, malheureusement, c'est pas sur Chiconi, mais c'est chez nos voisins. Mais voilà, tout ceci, c'est pour vous dire que le sport et le foot en particulier, c'est une passion locale, c'est une passion pour les jeunes. Vous avez évoqué le basket tout à l'heure. Oui. C'est vrai aussi, puisque les basketteurs de Chiconi, en particulier Golden, ont du résultat. Donc voilà, mais pour revenir sur le sport, j'étais malade de foot, ce qu'on appelait la maladie du foot à l'époque, parce que je pouvais jouer au foot de matin au soir. Tout à l'heure, je vous disais, vous me posez la question à quel poste je jouais. Je vous disais attaquant, je jouais attaquant, mais force de constater que j'étais pas que attaquant, j'étais polyvalent. J'ai joué dans pratiquement à tous les postes, hein, même gardien de but. Et je fais un coucou à un ami qui fait partie de mon équipe là, avec lequel j'ai joué dans les équipes de jeunes à Chiconi. Il se reconnaîtra. Et puis c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, j'étais polyvalent, mais je n'aimais pas trop jouer gardien de but. Et il est arrivé qu'on me forçait de le faire. Mais voilà, je le faisais quand même pour rendre service et puis c'était convivial. Ce qui veut dire que vous êtes un homme d'équipe. Donc finalement, le rôle d'un maire, c'est de diriger une équipe. Et d'ailleurs, vous m'avez expliqué tout à l'heure que face à la multitude et à la complexité des enjeux sur une commune, vous accordiez beaucoup d'importance à la composition de l'équipe que vous allez présenter aux électeurs les 15 et les 22 mars prochains. C'est d'une importance capitale, oui, une équipe, parce que le foot, c'est un sport collectif. L'équipe municipale, c'est une équipe, c'est un groupe de personnes. Collectif. Voilà, donc c'est aussi une équipe de foot, comme on oserait le dire. Et qu'il faut attacher une attention particulière à sa formation. Et je pense que par rapport à la formation qu'on avait, la formation de l'équipe municipale qu'on a fait en 2014, je pense qu'on n'était pas très regardant par rapport à la composition de l'équipe. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à mon arrivée, l'équipe a été disloquée, mais elle était disloquée bien avant que j'arrive. Pourquoi? Parce qu'on a formé une équipe pour gagner les élections, mais on n'avait pas formé une équipe pour mener à bien les projets à Sowa et Chiconi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis très attentif à ce travail-là, à la formation de l'équipe, à l'investissement de chacun, parce que je suis quelqu'un de très pointilleux. J'aime aller au détail des choses. Et c'est vrai que c'est peut-être mon défaut aujourd'hui je suis un perfectionniste, on va dire. Et je n'aime pas le travail bâclé. Et j'aime avoir une ligne de conduite par rapport à ce que je fais.
Et c'est vrai que si tu te retrouves à travailler avec des gens qui font des choses au hasard, c'est problématique ça. Donc aujourd'hui, il est essentiel de faire monter une équipe cohérente, soudée, de manière à ce que chacun comprenne quel est son rôle et qu'on puisse faire avancer la commune. Est-ce que Mohamadi Madi Housseni sera réélu maire de Chiconi? Réponse, le 22 mars. Le 22 mars, oui. Ben oui, le 22 mars. Peut-être vous allez gagner au premier tour. Ben, je ne dirais pas non.